L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur le discours le 12 mars dernier à la mosquée de Paris de Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Il a expliqué ne pas vouloir légiférer sur le voilement des enfants. Un autre passage, selon vous, de ce discours est tout aussi frappant et important. Nous sommes aujourd'hui le vendredi saint, Dimitri, et je voudrais vous faire imaginer un tableau. La foule est très nombreuse au Sacré-Cœur de Montmartre, après le chemin de croix. Il y a là des ambassadeurs, quelques membres du gouvernement et quelques prélats. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est au pupitre et il tutoie publiquement l'archevêque de Paris. Et il lui dit dans un sourire, je le cite, « Et tu sais, mon cher Laurent, combien le président de la République est attaché à développer et à mieux faire connaître le catholicisme. » Après une telle phrase, je vous laisse imaginer ce que serait le psychodrame national, l'appel à sauver la laïcité en danger, les tribunes, les manifs, les demandes de démission. Et bien pourtant, cette scène a eu lieu dans la mosquée de Paris il y a 3 semaines, un soir de rupture du jeûne pendant le ramadan. Laurent Nunez, après avoir refusé de condamner le voilement des enfants, a dit, je le cite, « Je pousse et défends comme ministre des cultes toute initiative qui puisse contribuer à mieux faire connaître l'islam. » Puis il a ajouté en s'adressant au recteur de la Grande Mosquée, « Et tu sais, mon cher Shems, combien le président de la République est attaché à développer et à mieux faire connaître l'islam. » Ce n'est plus une entorse à la laïcité, mais c'est une rupture de ligament, une triple fracture. Et pourtant, les comités qui, à chaque Noël, se dressent contre les santons de Provence sont introuvables. Tout comme les enragés qui veulent faire tomber les calvaires. Ces laïcistes voudront arracher la dernière cornette à la dernière bonne sœur, mais devant des enfants voilés et un ministre qui fait l'éloge de l'islam, ils n'ont rien à redire. Les bouffeurs du curé ont apparemment des interdits alimentaires, ils ne touchent pas aux imams. Mais comment vous expliquez ce 2 poids 2 mesures, Vincent ? Plusieurs générations politiques en France et en Europe n'ont eu qu'une obsession, effacer la marque chrétienne de notre pays. Tout est bon pour cela, même le développement de l'islam. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France s'islamise, disait Lionel Jospin il y a de ça 30 ans. L'important est de dissocier absolument notre histoire et la destinée de notre continent de ses racines, de tourner le dos à ce que nous avons été pour qu'on ne le soit plus jamais. Alors c'est peut-être une rage violente qui expulse les religieux, déboulonne les statues, veut fermer les écoles. On la retrouve aujourd'hui chez certains insoumis. Et puis ce peut être une forme de mépris vis-à-vis de tout ce qui s'approche du catholicisme, la mécanique de la dérision que l'on retrouve dans certaines émissions. Et puis il y a l'évidence de l'indifférence qui se transforme en hostilité si le catholicisme prétend retrouver même timidement une forme de signification sociale. Il est alors vertement envoyé dans les marges. Je vous donne un exemple tout récent. Le Nouvel Obs publie une enquête à charge sur Nicolas Sarkozy, dont le premier chapitre décrit ses retrouvailles avec le catholicisme, la prière, les sanctuaires. Eh bien, tout cela est présenté comme une dérive, presque sectaire donc. Il ne peut y avoir de rencontre spirituelle, cela cache forcément des secrets inavouables. Mais parallèlement, on en parlait il y a quelques minutes, il y a une vitalité catholique dans le nombre des baptêmes d'adultes, la création cinématographique aussi, la littérature. Dieu est une expérience intime. C'est un mystère qu'aucun régime politique ne peut faire disparaître. Et ce mystère a forcément des résonances sociales et des conséquences politiques. Évacuer cette question, comme on le fait depuis des décennies, c'est préparer le retour du refoulé et le fanatisme remplacera l'athéisme impératif. Aujourd'hui, en fait, nous nous débattons entre notre refus systématique de l'héritage chrétien, dont la loi sur l'euthanasie est la dernière expression, et la pression grandissante de l'islam conquérant. Michel Houellebecq a décrit cela magistralement, et cette scène de Laurent Nunez à la mosquée de Paris pourrait se trouver dans son roman Soumission. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce jour, Sébastien Lecornu face au casse-tête du prix des carburants.